Salut, c'est Vincent, bienvenue dans cette vidéo, donc c'est la deuxième vidéo. Si t'as pas déjà vu la première, je te conseille d'aller voir la première vidéo, donc dans la description de cette vidéo, je te mettrai un lien vers la première vidéo. Et maintenant, l'idée c'est de t'aider à comment te former dès aujourd'hui si t'as pas le temps, si tu sais pas par où commencer, si il te semble de pas avoir l'énergie. Et on en a parlé, on va utiliser plusieurs stratégies et je vais te donner le plan d'action exact pour démarrer ça dès aujourd'hui ou dès demain si tu regardes cette vidéo le soir. Et je vais te donner les étapes pour faire ça. Donc je vais simplement changer d'écran et puis te montrer tout ça étape après étape, sachant qu'à la fin de cette vidéo, tu pourras télécharger le mémo correspondant pour avoir ton plan d'action. Voilà, donc j'espère que ça va t'aider parce que c'est vraiment un truc important, on n'y pense pas souvent, mais la consommation de contenu qu'on a, on y prête beaucoup moins attention que l'alimentation qu'on a. Pourtant, c'est quand même toutes les informations aussi qui rentrent dans nos têtes et qui nous influencent aussi au quotidien et qui nous rendent plus ou moins heureux et qui nous donnent des humeurs plus ou moins positives. Donc c'est quand même important et tout ce qui va te rendre plutôt content, généralement, c'est ce qui va soit te faire plaisir, mais ça, c'est des petits dopes de dopamine par petites gouttes, quoi. Et soit ce qui te rend plus grand, donc c'est souvent généralement moins facile d'accès, mais on va voir qu'on va trouver des astuces, mais c'est tout ce qui concerne la formation ou apprendre des nouvelles choses, évidemment, parce que c'est un petit peu le principe du flow. Je sais pas si tu connais ce principe-là. C'est en gros ce qui monopolise tes compétences et qui les fait grandir en gros. Enfin, c'est pas exactement ça, mais bon. Mais voilà. Donc on va démarrer le plan d'action. Là j'ai fait déjà une intro bien assez longue. Donc on va démarrer et je vais te donner la première étape. Ok, donc la première étape, hop, donc la première étape, c'est quoi? C'est que tu vas dessiner ta journée type. Alors tu peux en avoir plusieurs, mais moi je te conseille déjà d'en écrire une. Par exemple ta journée de semaine, peut-être pas celle de week-end. Ok. Donc ta journée type et tu vas pouvoir tout simplement la dessiner d'une manière très très simple. Donc là tu as vu, je t'ai mis plein de petits carrés, mais tu peux prendre une feuille à carré ou une feuille blanche ou peu importe. Tu fais une flèche comme ça. Tu pars ici de 0 heure, tu arrives à 24 heures, basique. Au milieu, tu as midi, d'accord. Ici, tu dois avoir certainement 8 heures, j'imagine. Ici, je ne sais rien, 17, 18 heures, enfin, je ne sais pas à quelle heure tu termines tes journées, peu importe. Mais voilà, tu vois le principe. Ce que tu vas faire tout simplement, c'est que sur cette échelle-là, tu vas noter tout simplement ta journée type. Donc par exemple, j'en sais rien moi, si tu te lèves à 7 heures et que tu prends ton petit déj, donc là je vais essayer de dessiner un bol, là, ça va être pas très bien dessiné, d'accord. Voilà, ça c'est la petite vapeur du bol. Ok, ça c'est moche, mais peu importe. Derrière, peut-être que, j'en sais rien, tu vas voir un trajet en voiture ici. Donc tu peux dessiner une petite voiture. Alors avec mon stylet qui est tout pourri et moi qui n'ai pas un super dessin, c'est pas terrible. Mais voilà, tu vois le principe. Peut-être que tu vas arriver au bureau ici et puis que tu vas être sur ordi, d'accord. Puis après, de midi à je sais pas quelle heure, tu vas passer à table, ok. Et puis ensuite, tu vas peut-être repartir du boulot, par exemple là, ici, puis après, etc. etc. Bon, tu vois le principe, tu vas avoir le repas, et puis peut-être après que tu auras ta soirée télé, voilà, etc. etc. Tu vois le principe, la première étape c'est de ça, c'est de simplement faire cette frise chronologique et en gros ta journée type et d'instaurer ces différents éléments qui reviennent chaque jour. Donc ça c'est ce qui rythme finalement tes journées. Et à partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une deuxième étape. D'accord. Et ta deuxième étape, ça va être simplement de définir
de surligner en fait. Donc là il te faudra un surligneur, donc je vais en prendre, tiens, je vais en prendre un comme ça. Alors attends, tac, et tu vas surligner tout simplement. Hop, alors attends, j'annule, je me remets un crayon. Ok, voilà, tu vois, donc ça c'est un œil, d'accord, il est très moche mais c'est pas grave. Ça c'est une double croche. Ok, donc tu veux me voir venir, donc ça c'est voir et l'autre c'est entendre. Ok, donc tu vas regarder tout simplement dans ta journée quand est-ce que tu as tes yeux à ta disposition et quand est-ce que tu as tes oreilles à disposition. Donc par exemple, là je te fais l'exemple dans ce cas-là, tu vas avoir tes yeux à disposition mais quand tu es au travail par exemple. Voilà, tac tac tac, ici à table peut-être pas, non. Puis après le reste du temps au repas, quand tu es en voiture, ben, tes yeux ne sont pas à disposition. Et peut-être ici pendant le moment du repas, et puis après, tu as peut-être pas le moment du repas d'ailleurs, tiens, on va effacer ça. Voilà, on va recommencer. Donc après la télé, tu as un moment comme ça. De la même manière, tu vas peut-être avoir la partie audio, c'est-à-dire quand est-ce que tu as tes oreilles à disposition, tu vas peut-être avoir ici ton trajet en voiture, et puis peut-être aussi éventuellement certaines parties de ta journée. Et puis tu vas peut-être ici de nouveau avoir tes oreilles à disposition ici. Alors ça peut être trajet en voiture, trajet en métro, ça peut être... enfin voilà, c'est à toi de voir en fonction de ta journée type où sont les moments où tu as tes yeux à disposition et tes oreilles à disposition. Des fois tu peux avoir les deux en même temps, des fois tu n'en as qu'un. Et c'est ce qui va te permettre de définir les types de contenus qu'on va voir après. Tu peux faire ça comme ça. Si tu as des journées vraiment type, si tu as des journées qui sont moins type, tu peux faire la même chose. Mais c'est un peu plus compliqué, donc là je vais peut-être pas forcément en parler, étaler ça ici, mais admettons, on va appeler ça 1 bis et 2 bis, d'accord, pour les deux mêmes étapes. Et tu vas pouvoir le faire par contexte, d'accord, donc par contexte. Donc c'est-à-dire je suis au bureau, donc ça veut pas dire que tu es tout le temps au bureau tous les jours, mais que quand tu es au bureau, tu peux, je suis en voiture, d'accord. L'idée c'est là, c'est si tu as une journée type, finalement tu peux associer ta journée type et puis des contextes types, mais si tu as des journées types qui ne sont pas vraiment types, tu peux finalement faire la même travail, mais travailler vraiment directement par contexte. Auquel cas, ta régularité elle sera moindre, mais ton déclencheur, ça sera finalement ton contexte. Voilà pour ces deux premières étapes. Donc là, on va maintenant voir un filtre qui est important. Donc, les filtres, ils sont assez simples, d'accord. Il faut que dans ta journée, tu repères les moments où tu as finalement le moins de plaisir, d'accord. Les moments où tu as tes yeux ou tes oreilles disponibles, et où ce que tu entends ou que tu écoutes a le moins de plaisir et te procure le moins de pouvoir. Ce que je veux dire, c'est que tu as pas de levier sur ce que tu entends. C'est-à-dire que tu peux rien en faire en fait. Tu n'as pas le levier pour pouvoir avancer. Donc si je reprends l'exemple de tout à l'heure, peut-être que tu vas te retrouver avec finalement une échelle de temps. Donc tout à l'heure on avait notre échelle comme ça. Et puis on avait peut-être un moment où tu avais de l'audio en voiture ici, et puis un moment où tu avais de nouveau de l'audio, par exemple peut-être ici, et puis quand tu as l'audio, c'est-à-dire l'oreille et la vue, là tu vas pouvoir peut-être avoir une troisième couleur qu'on va combiner, c'est-à-dire le bleu et le jaune qui font du vert, d'accord, où tu vas pouvoir voir plutôt des vidéos. Et puis peut-être que à certains moments tu n'as que les yeux, par exemple après le repas, avant de... Voilà. Donc tu vois, tu vas identifier plusieurs moments comme ça dans la journée qui vont correspondre à des moments où tu consommes déjà du contenu, mais ces contenus-là t'apportent ni plaisir ni pouvoir finalement, et donc tu ne vas pas remplacer tous tes contenus,
toute ta consommation, mais juste une partie, celle qui finalement t'apporte le moins aujourd'hui, et celle finalement pour laquelle le changement va être le moins douloureux pour toi. C'est ça la clé, c'est-à-dire c'est de, comme je te disais dans la première vidéo, c'est de remplacer, et aussi de remplacer pas quelque chose qui te fait plaisir, pas quelque chose qui t'embête, sinon tu n'y arriveras pas, c'est humain. Donc il faut simplement être malin et remplacer quelque chose qui te donne, qui va te donner plus de plaisir et plus de pouvoir à quelque chose qui finalement n'était pas indispensable dans tes journées, que tu faisais par habitude parce que voilà, c'était l'habitude. Et ce qu'on va faire aussi, c'est que tu vas utiliser les moments, c'est-à-dire ou les contextes, d'accord. Ici, mince, hop, il faut repasser un crayon. Donc les moments, donc je sais pas, par exemple, ça peut être la voiture ici, c'est un contexte, d'accord. Ici, ça va être l'après-repas, c'est-à-dire après le café, peut-être, j'en sais rien. Ici, ça va être de nouveau la voiture, par exemple. T'es pas obligé. Et puis ici, ça va peut-être être, je sais pas, quand tes enfants sont couchés, etc. Et que tu as regardé un film et qu'au lieu de regarder un deuxième film, peut-être que tout simplement tu as soit la télé, soit l'ordi à disposition pour pouvoir regarder des vidéos plus intéressantes pour toi. Donc là, tu vas te retrouver avec du contenu audio, d'accord. Ici, du contenu audio. Ici, du contenu qui va être écrit. D'accord, c'est les trois types de contenu, audio, écrit et vidéo. Et ici, évidemment, tu vas te retrouver avec du contenu vidéo. D'accord. Voilà le principe. Donc, ouais, les trucs, les espèces de crowbars, là, c'était des croches, un livre et le symbole des vidéos YouTube, là, un triangle dans un rond. Donc, ce que tu vas faire ici, c'est que tu vas simplement utiliser les déclencheurs de tes moments de journée, de tes contextes, d'accord, pour insérer des consommations de contenu qui te font du bien. D'accord. Et on va voir après comment on utilise ça. Mais l'utilisation des déclencheurs, c'est vraiment important. C'est-à-dire, tu montes dans ta voiture, pam, au lieu d'allumer ta radio, tu vas peut-être tout simplement allumer ta radio sur laquelle tu auras peut-être une clé USB avec des audios qui sont soit des formations, soit des audios qui te servent. Soit ça peut être, comme moi je fais, tu allumes ta voiture et puis tu branches ton téléphone sur lequel tu as téléchargé des podcasts en automatique, tu l'as paramétré en automatique. Donc ça on le verra, il y a une astuce aussi là-dessus, c'est de faire en sorte que de réduire le frein au démarrage, de te simplifier la vie. Donc tu peux finalement faire en sorte que tes consommations de contenu, à chaque fois, elles s'adaptent en fonction de tes contextes. Maintenant, on va voir quels sont les contenus finalement dont tu as besoin. Donc ça c'est l'étape d'après, je vais faire une autre page. Donc moi ce que je te propose au niveau des contenus que tu vas remplacer, c'est d'identifier 3 domaines. Okay, donc 3 domaines, mais tu as une règle, une contrainte là-dessus, c'est simplement que tu en trouves un fun. Fun, sympa, instructif, marrant, etc. D'accord. Donc l'idée c'est que tu vas avoir comme ça 3 domaines. 1, 2, 3. Ok. Ces 3 domaines-là, en fait, donc je sais pas, ça peut être par exemple, j'en sais rien moi, ça peut être l'efficacité professionnelle, je sais pas moi, l'anglais, et puis peut-être, j'en sais rien, et un truc fun, moi que j'aime bien, voilà, c'est des interviews, voilà, ou des histoires, d'accord. Donc voilà, donc tu vois, tu as 3 domaines, c'est pas très compliqué, mais il y en a un qui va t'aider à progresser en efficacité dans ton boulot, un autre sur la partie anglais, et un autre qui va tout simplement être des histoires de gens, etc., qui t'inspirent, des histoires inspirantes. Ça, c'est le principe, c'est donc de choisir 3 domaines, dont un qui te plaise. Pourquoi un qui te plaît? Parce que ça va te donner une variété qui va, comme je te disais dans la vidéo 1, pas te couper l'élan, parce que tu sais que dans tes consommations de contenu, de temps en temps, tu as associé la consommation de contenu à quelque chose qui est aussi plaisant pour toi et pas douloureux. Et donc sur ça, on va aussi identifier les 3 types de supports. Okay. Donc tu vas avoir 3 domaines et 3 types de supports. Donc sur les supports, les 3 types de supports, on en a parlé.
tu as l'écrit, tu as l'oral et tu as la vidéo. Et après, il y en a d'autres, hein, mais il y a comment dire, le vécu, ou etc. Mais ça, c'est déjà des types de supports que tu peux insérer dans tes journées facilement sans avoir à rencontrer des gens. Donc après, on pourrait faire autre chose, mais déjà, c'est pas mal. Et tu te rends compte évidemment que ces trois types de supports, alors j'espère que je ne vais pas me gourer dans les couleurs, mais l'oral c'était celui-ci, la vidéo c'était là, et ça c'était l'écrit, d'accord? Donc tu vas te retrouver avec, pour chaque thématique, d'accord, des supports qui sont différents, ok, et pour chaque domaine des supports qui peuvent être différents, donc ça va aussi t'apporter la variété. Et ce qui se passe, c'est que dans chacune de tes sessions ici, d'accord, mince, alors, décidément, dans chacune de tes sessions par exemple, si tu fais de l'écrit, mais tu vas pouvoir simplement alterner des supports écrits sur ton domaine 1, sur ton domaine 2, sur ton domaine 3. Mais le fait qu'il y ait une rotation comme ça va apporter la variété, et ça va aussi finalement t'apporter à chaque fois un domaine qui peut être plaisant, qui peut t'aider. Donc ça, c'est important, et souvent, il faut que tu essaies de trouver... il y a une autre astuce là-dedans, c'est que généralement, les créateurs de contenu font soit de l'écrit, soit de l'oral, soit de la vidéo, mais ils font rarement les trois. Et puis ils sont souvent meilleurs dans un des trois que dans les autres. Ce qui se passe, c'est que du coup, ça va t'obliger à dupliquer et voire tripler tes sources d'informations. Donc c'est pareil, ça va te rajouter aussi de la variété. Et donc donc voilà, donc tu vas retrouver à chaque fois différentes sources d'informations pour chacun de tes domaines. Donc tu vas te retrouver avec 3 supports, 3 domaines, d'accord? Et du coup, au final, probablement, en tout, peut-être environ 9 sources d'informations qui peuvent t'aider. Donc évidemment, c'est un plan d'action, tu n'es pas obligé de faire ça pile poil à la lettre, c'est à toi de l'adapter en fonction de ce que tu trouves et de comment s'agencent tes journées, évidemment, mais c'est pour te donner les grandes clés pour faire ça. Donc une fois que tu as fait ça, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu apprends des choses, le problème c'est qu'on retient on retient pas beaucoup quand on fait comme ça, quand on insère dans nos journées, parce que on retravaille pas forcément facilement. Donc il y a un moment donné où il faut, tu sais comme moi, quand on apprend des choses, il faut simplement appliquer ou s'en servir rapidement ou l'expliquer à quelqu'un d'autre pour mieux retenir. Et donc ce qu'on va rajouter maintenant, c'est une autre étape. Et je vais faire un autre écran pour ça. Cette étape, c'est quoi? C'est un défi. D'accord? Donc, pareil, là, l'idée, c'est de rajouter du fun, etc. Et donc, l'idée, c'est que tu vas, pour ton défi, définir une fréquence. Alors, ça peut être une fois par semaine, ça peut être une fois par jour, ça peut être ce que tu veux. D'accord? Donc, ça peut être jour, semaine, mois. Moi, je te recommande au moins la semaine. Le jour, c'est un peu ambitieux, mais la semaine, ça peut être pas mal. Mais tu peux faire aussi au niveau du jour, comme tu veux. Donc tu vas définir une fréquence et puis un déclencheur. Parce que tu l'as vu, les déclencheurs, c'est ce qui va te permettre d'avoir une habitude. Et donc, il faut que tu définisses un déclencheur pour pouvoir associer ton défi à un déclencheur et passer à l'action. Donc ça, après tu peux utiliser un cahier d'apprentissage ou ce que tu veux. Mais l'idée, là, c'est aussi que tu te crées là maintenant une liste de types de défis, d'accord? Différents types de défis pour aussi ajouter la variété. Donc tu peux avoir un défi pour appliquer quelque chose que tu as appris. Tu peux avoir un défi pour discuter ce que tu as appris avec quelqu'un. Tu peux avoir un défi de transmettre ce que tu as appris à quelqu'un. Tu peux avoir un défi, par exemple, de créer une formation, comme ce que moi je fais, c'est-à-dire quand j'apprends des choses, j'essaie de les retransmettre et ça me permet d'apprendre une deuxième fois un peu mieux. Donc création, formation, système, etc. etc. Voilà pour ça. Excuse-moi, j'ai été un petit peu coupé dans la vidéo, puisque ma femme et ma fille viennent de revenir du ciné, donc j'ai attendu qu'elles se recouchent pour continuer la vidéo.
Donc dans les défis, tu peux faire des fiches par exemple, tu peux faire une mind map, tu peux faire tout un tas de trucs, mais en gros l'idée c'est simplement soit de retenir l'information, soit de l'appliquer pour mieux la retenir, soit d'en faire quelque chose, soit de la transmettre. Tous ces actes-là vont te permettre de tout simplement de ancrer tes connaissances et d'en faire quelque chose. Donc ça c'est un point important. Et avant de poursuivre avec la 6e étape, je me rends compte finalement que j'ai oublié 2 choses importantes que je devais partager avec toi avant. Donc je vais faire une petite parenthèse dès maintenant. La première parenthèse, elle est au sujet des contenus. Donc au niveau des différents types de contenus. Alors tu as vu, il y avait tout ce qui était oral, tout ce qui était audio, audio oral, ça c'est la même chose, tout ce qui était visuel à lire et tout ce qui était vidéo. Ok, donc tout ce qui est, on va dire, à lire. Alors attends, hop, effacer ça. Tout ce qui est à lire, tout ce qui est à écouter, et tout ce qui est à visionner. Le truc, c'est que dans tout ce qui est à lire, tu vas retrouver tout ce qui est livre, tu vas retrouver tout ce qui est newsletter, d'accord. Tu vas retrouver tout ce qui est blog, tu vas retrouver tout ce qui est etc., etc., d'accord. Ça, c'est important d'avoir ça en tête. Tout ce qui est écouté, tu vas peut-être avoir soit des formations audio, soit des podcasts, d'accord, des formations MP3, enfin audio, voilà. Tu vas pouvoir avoir pas mal de choses. Tu peux aussi avoir des vidéos que tu écoutes en fond, en fait, donc dont la valeur est uniquement dans l'écoute. Puis dans tout ce qui est visionné, tu peux avoir des émissions, mais tu peux avoir aussi tout simplement des trucs, des vidéos YouTube, etc. etc. L'idée, c'est aussi de trouver des gens. Et dans les différents types de contenus, tu vas te rendre compte qu'il y a certains moments, tu vas pouvoir faire des ponts. C'est-à-dire qu'il y a certaines vidéos que tu vas pouvoir, qui n'ont pas finalement beaucoup de valeur ajoutée dans la vidéo. Par exemple, une vidéo face cam, comme j'ai fait dans la vidéo 1, tu aurais très bien pu l'écouter en podcast, ça t'aurait apporté la même valeur. Donc tu peux, certains créateurs de contenu publient leurs vidéos et dupliquent leurs vidéos en podcast. Donc tu peux écouter leurs podcasts au lieu des vidéos. Donc ça peut être intéressant, mais tu peux aussi convertir leurs vidéos en MP3 et puis après te les écouter dans ta voiture ou sur ton téléphone. Donc ça, tu peux faire ça aussi avec, je ne me souviens plus, ça doit être, tu cherches sur Google MP3 YouTube ou etc. et tu vas trouver des convertisseurs. Tu fais un copier-coller de l'adresse de l'URL, de l'adresse de ta vidéo YouTube dans un navigateur et puis ça te le convertit en MP3. Tu peux avoir ça aussi dans un autre sens, c'est-à-dire que tu peux aussi, alors le format écouter est le format le plus simple finalement à consommer parce qu'il demande le moins d'efforts et puis c'est là où souvent où tu as le plus de plage possible. Donc c'est pour ça que je fais ce sens-là, mais tu as aussi dans l'autre sens. Et pour tout ce qui est livres, etc., tu as aussi des livres audio. Donc, voilà. Ok, livres audio. Donc tu peux, voilà. Donc tu as tout un tas de trucs comme ça. Donc ça c'est sur ta consommation de contenu. Et puis je vais te rajouter une astuce, c'est que sur la lecture, il y a des astuces de lecture rapide. Bon, moi je ne suis pas, je pourrais pas te donner les astuces pour apprendre à lire plus rapidement, mais il y a des formations sur la lecture rapide. Donc ça peut être intéressant. De la même manière sur les podcasts, si tu as une application sur les podcasts sur ton smartphone, iPhone, Samsung ou je sais pas quoi d'autre, tu peux accélérer la vitesse de lecture. Donc en fait, souvent, tu vas pouvoir accélérer certains contenus en vitesse x1, x2, x3, x1,25, enfin x3 non, mais x1,25, x1,75. Donc en fonction du débit de la parole, de la personne qui fait le contenu, et en fonction de ton habitude, tu vas pouvoir aussi accélérer, c'est-à-dire écouter un contenu de 20 minutes en seulement 10, par exemple.
Donc ça peut être intéressant. Et tu peux faire ça aussi sur YouTube. Dans l'engrenage, vitesse, tu cliques sur vitesse et en bas des vidéos, là, tu cliques sur l'engrenage, vitesse, et vitesse x2 ou 1, ou, etc. Et tu peux comme ça varier la vitesse et aussi consommer du contenu plus rapidement. Donc tout ça, c'est intéressant parce que tu vas pouvoir faire ta sélection comme ça, comme je te disais tout à l'heure, avec différentes sources de contenu. Donc là, tu commences, faut pas te prendre la tête. Tu commences par prendre certains contenus et puis si te conviennent, ben, tu continues avec. Si ça te convient pas, au bout d'un moment, tu le verras dans une des étapes d'après. Ben, tu changes tout simplement. Et puis voilà, il n'y a pas. Et puis peut-être qu'au bout d'un moment, tu seras arrivé pas à saturation, mais à un seuil où tu progresseras plus avec ce type de contenu, ben, tu passeras à un autre, et ainsi de suite. Tu n'auras pas le contenu extraordinaire d'entrée, et puis il y a certains créateurs de contenu, comme mes contenus à moi ou de contenus d'autres, ben, tu vas simplement prendre que ce qui t'intéresse et laisser de côté ce qui t'intéresse peut-être moins dans ce que te partage le créateur de contenu, parce que c'est moins, moins ta cam ou ton truc ou ton machin, mais il y a quand même des choses qui t'intéressent dans ce qu'il raconte, et voilà, donc l'idée c'est ça, c'est de prendre ce qui t'intéresse, et puis de pas te prendre la tête, en sélectionne à chaque fois quelques-unes, et puis si ça te va, ben, tant mieux, si ça te va pas, ben, tu changes jusqu'à ce que tu trouves quelque chose qui te va bien, quoi. Et tant que ça te va bien, ben, tu continues, et puis à partir du moment où ça ne te va pas, ben, tu passes à autre chose. Voilà pour ça. Donc ça, c'était la première parenthèse que je voulais faire. Donc ça, c'était sur les types de contenus que tu peux aller chercher, parce que je ne t'avais pas précisé. Il y a un autre truc important, comme parenthèse, c'est la différence entre le gratuit et le payant. Alors ça, c'est un point important. Pourquoi? Parce que sur Internet, moi le premier, on pense qu'il y a tout à disposition partout. Et c'est vrai, tu peux trouver tout ce que tu veux sur Internet, et des super contenus qui vont t'aider à aller plus loin, etc. Et puis tu as aussi des contenus qui sont payants, et généralement on hésite plus parce qu'évidemment il faut payer. Et donc moi mon conseil c'est pas de te dire il faut absolument que tu prennes du payant ou ne consomme que du gratuit. En fait, il faut que tu trouves un équilibre entre les deux. Et donc au lieu d'opposer les deux, en fait, il faut simplement que tu trouves une manière de les additionner de manière astucieuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour moi, y a un intérêt sur le payant que tu n'as pas sur le gratuit. Une même vidéo, qu'elle soit gratuite ou payante, par exemple la vidéo que je suis en train de faire là, que tu es en train d'écouter là, si je te la fais payer, je suis à peu près sûr que je multiplie par 5, par 10, par 20 mes chances de faire en sorte que tu fasses l'exercice. Ok. Et si je te la fais pas payer, si tu l'as en gratuit, ben, tu vas dire ouais c'est bien, je le ferai plus tard. Pourquoi? Parce qu'il y a une notion d'engagement dans le payant. C'est humain, c'est comme ça. Quand tu payes un truc, ben, tu as envie de t'y mettre, tu t'y mets plus facilement, tu fais quelque chose. Tu t'es engagé. De la même manière, c'est pour ça que sur la première vidéo, je t'ai demandé de laisser ton email pour regarder la deuxième vidéo. C'est pas pour avoir ton email et puis voilà, et puis te bazarder des emails et compagnie, parce que voilà, j'ai pas que ça à faire. Mais l'idée, c'est simplement que ça fait un filtre, et ceux qui vont vers la deuxième vidéo sont plus engagés que ceux qui n'y vont pas, et toi, ça te met dans une mécanique qui te permet de t'engager et d'aller plus loin. Pourquoi? Parce que En fait, c'est comme ça, c'est humain. Mais ça ne veut pas dire que pour autant le gratuit est inintéressant. Souvent dans le gratuit, tu vas avoir beaucoup de choses d'inspiration, beaucoup de quoi, etc. Et tous les bons créateurs de contenu souvent partagent ce qu'il faut faire en gros dans leur contenu gratuit et comment le faire dans leur contenu payant. Donc là, par exemple, ce qu'on est en train de faire, c'est plutôt du comment, mais ce qu'il faut faire, c'était plutôt la vidéo 1, par exemple. Ok. Donc ça, c'est le principe. Mais surtout, ce que te permet le gratuit, c'est que ça te permet déjà de voir si tu es en phase avec le créateur de contenu, si t'apporte quelque chose, si ça t'aide. Et à ce moment-là, quand tu as mangé assez de contenu gratuit chez quelqu'un, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, peu importe, que ce soit un livre, que ce soit je sais pas moi, un podcast, des vidéos, etc., et que la personne en question que tu suis depuis un moment et que tu vois que ça t'apporte des choses,
a des offres payantes, ben là peut-être effectivement ça peut valoir le coup de voir ce que ça donne sur ces contenus-là. Donc l'idée c'est pas de partir dans du payant à chaque fois, bien au contraire. L'idée c'est de simplement sur, je me souviens, il y avait 3 contenus, enfin 3 domaines et puis 3 types de contenus, donc ça faisait 9 combinaisons. L'idée c'est pas de payer sur 9 combinaisons, mais c'est simplement de se dire qu'à un moment donné, te laisser la possibilité d'aller plus loin sur du contenu payant. Pourquoi le contenu payant il est plus qualitatif aussi? C'est-à-dire que souvent le contenu payant en fait, au-delà du gratuit, ben, les créateurs de contenu ben, ils s'arrachent un peu plus pour le faire, tout simplement parce que voilà. Et l'idée c'est surtout aussi de faire obtenir des résultats aux gens. Et donc au-delà de l'engagement de celui qui le paye, il y a aussi une notion plus qualitative, d'accord, souvent dans le payant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des contenus gratuits qui sont hyper qualitatifs. C'est pas ce que j'ai dit, attention. Il y a des contenus gratuits qui sont tout simplement géniaux, qui sont un truc de dingue. Mais ça ne veut pas dire que les contenus payants sont pour autant pas bons. Et tu peux aussi avoir des contenus payants qui soient pas bons aussi, hein. C'est pas le sujet. Mais honnêtement, pour en avoir consommé du gratuit et du payant, pas juste quelques heures, mais plutôt des centaines d'heures dans les deux catégories, ce que je peux te dire aujourd'hui avec certitude, c'est que les contenus payants, en tout cas ceux que moi sur lesquels j'ai fini par basculer, et ils sont beaucoup plus qualitatifs, t'engages beaucoup plus et t'obliges forcément à tester et à te mettre en action. Et donc du coup la partie défi dont on a parlé juste avant, elle est beaucoup plus facile finalement à mettre en œuvre parce que tout simplement tu t'es déjà engagé et donc tu as hâte que d'une chose, c'est de faire. Donc voilà, donc ça c'était les 2 parenthèses que je voulais faire, c'est les différents types de contenus, ce que tu peux trouver variés comme support. Ok. De la même manière, dans les types de contenus, il y a une autre astuce pour que tu puisses trouver des créateurs de contenu qui t'inspirent, etc. C'est que si tu en trouves un que tu suis qui te plaît, ce que moi je t'invite à faire, c'est de regarder s'il y a des articles invités sur son blog, s'il y a des interviews. Souvent, les interviews, moi je trouve que c'est une super source de, euh, pour trouver des nouveaux auteurs qui sont intéressants. Donc si tu suis quelqu'un qui t'apporte des choses et puis que tu vois une interview de lui avec quelqu'un d'autre, bah, saute sur l'interview et regarde si le gars qui l'interview, il y a des choses qui sont intéressantes pour toi, et auquel cas bah, tu t'abonnes à ses produits, à sa newsletter, à ce que tu veux, en gratuit pour voir ce que ça donne. Et si un jour bah, tu as envie d'aller plus loin, bah, charge à toi, et si ça ne te va pas, bah, à toi d'aller chercher encore autre chose ailleurs. C'est aussi simple que ça. Faut pas se prendre la tête, tu vois, dans le process. L'idée c'est vraiment de commencer à un endroit et puis bah, progressivement trouver de plus en plus, affiner un petit peu finalement tes sources de contenu. Tu verras que tu en auras peut-être une, deux, trois, quatre, 5, 10, 15. Certains publieront tous les jours, d'autres tous les mois, d'autres toutes les semaines. Ça va t'apporter une variété, mais et puis surtout ça va te mettre dans une dynamique. Tu vas baigner dans un bain d'idées, de mindset, enfin, d'état d'esprit, etc., qui vont te rapprocher naturellement de tes objectifs et t'apprendre des choses. Voilà sur les 2 parenthèses que je voulais faire. Donc c'était un petit peu long, désolé. Maintenant, tout simplement, on va passer à la dernière partie qui est hyper importante, qui va te permettre de passer à l'action très rapidement. Ok, cette partie-là, elle est hyper importante. C'est de faciliter la consommation. Faciliter ta consommation. C'est quoi le truc? C'est que souvent on pense que il faut se forcer tout simplement pour faire des choses. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Le principal effort qu'il y a à faire, c'est d'enlever les freins. D'accord? Enlever, je te le marque parce que c'est vraiment important. Alors c'est stylet, il faut vraiment que j'achète un stylet correct, quoi. Bon, bref. Donc l'objectif c'est d'enlever les freins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir que tu facilites
tous les démarrages. Et donc je vais le mettre. Démarrage. Il y a un seul R, dommage. Facile. S'il y a un truc qu'il faut que tu te... Donc facile, ça c'est hyper important. Pourquoi ? Parce que à partir du moment, par exemple, tu dois écouter un podcast dans ta voiture, mais que il faut que tu ailles dans la boîte à gants avec chercher le câble qui n'y est pas, et puis après ensuite, il faut que tout soit prêt. C'est-à-dire que presque idéalement tu rentres dans ta voiture, ton téléphone il est déjà en Bluetooth ou je sais pas quoi, ou tu n'as plus qu'à le brancher et bam, ça démarre. Donc ce que je te demande de faire simplement, c'est en fonction des contextes, en fonction des lieux où tu as défini par rapport à ta journée type, d'accord, bah, tu vas simplement identifier tes déclencheurs. Donc on a vu que c'était les contextes, et maintenant sur tes déclencheurs, tu vas aussi faciliter le démarrage. Donc un déclencheur, il y a deux types de déclencheurs. Il y a un déclencheur de début et un déclencheur de fin. Les déclencheurs de début, c'est par exemple, je monte dans ma voiture. Je monte dans ma voiture, c'est un déclencheur de début et je démarre mon truc de téléphone. Un déclencheur de fin, c'est je vais aller manger. D'accord ? Donc je vais manger, donc il faut que je finisse un truc avant d'aller manger. Ok ? Peu importe le déclencheur que tu utilises, il suffit d'utiliser un déclencheur pour installer une habitude. L'idée là, au-delà du déclencheur, c'est de faciliter, une fois que tu as ton déclencheur, c'est de faciliter l'étape d'après, c'est-à-dire le démarrage. Le démarrage, souvent, on a besoin de matériel pour démarrer. Donc ça peut être des câbles, ça peut être un smartphone, ça peut être un ordi, ça peut être de faire 3 ou 4 clics pour atteindre son blog, ça peut être, je sais pas moi, d'avoir son livre à disposition sur sa table de chevet, ça peut être, j'en sais rien. Tu vois, mais il faut que le truc soit facile, il faut qu'il soit en vue, il faut que le truc soit vraiment radicalement, presque soit plus compliqué de ne pas faire le truc que de le faire. C'est ça l'idée. Tu peux te le noter ça. Il faut que ce soit plus compliqué de pas le faire que de le faire. À partir de là, tout va devenir facile. Par exemple, ça peut être quand tu démarres. Voilà, par exemple, tu as une page internet et tu t'es abonné ou tu lis un article par jour, par exemple, d'un blogueur ou de je sais pas d'un quel site qui t'apprend des choses. Bah, au lieu de devoir aller taper l'adresse dans la barre ou dans Google et retrouver l'adresse, bah, au lieu de mettre par défaut Google, bah, tu vas mettre la page par défaut de ton navigateur qui sera le site que tu veux. Donc ce qui se passe, c'est quoi ? C'est qu'à chaque fois que tu vas démarrer ton navigateur, tu vas tomber sur ton site. Donc au lieu de tomber sur Google, tu vas tomber sur ton site. Si ça c'est trop pénible pour toi, tu peux tout simplement le mettre dans ta barre de favoris. C'est un peu moins bien, mais c'est déjà mieux, parce qu'à chaque fois que tu vas avoir sous les yeux, en fait, juste à un clic, ta source de contenu. Donc même si tu n'y vas pas tous les jours, le fait de le voir, ça va te permettre tout simplement de cliquer dessus et de modifier ton environnement pour te faciliter les choses. De la même manière, tu peux très bien imaginer que pour faciliter le démarrage, ouais, ce que je te disais dans la voiture, mais tu peux très bien, je sais pas moi, j'ai plein de... Tu peux, tu peux peut-être, je ne sais rien moi, regarder tes emails, t'abonner à un truc ou t'as un email tous les jours à telle heure sur tel domaine, etc. etc. L'idée c'est quoi ? C'est que dans faciliter ta consommation et puis l'exécution, l'idée c'est de s'occuper de 3 points qui sont le matériel, ok, parce que ça peut être un frein, ok. Comment faciliter le démarrage, donc on en a parlé. Et comment augmenter l'engagement. Je t'ai donné des pistes tout à l'heure avec l'histoire du payant et pas du payant, mais tu peux aussi avoir d'autres types d'engagement. Par exemple, tu peux dire, bah, tiens, te challenger avec un ami et dire, tiens, moi, ce mois-ci, j'ai envie de lire tel truc, je sais pas, par exemple, un article par semaine en anglais, quoi. Et puis, mais par contre, il faut faire un défi croisé, c'est-à-dire que lui aussi, il faut qu'il ait un défi, et puis avoir un challenge à la fin du mois pour que celui qui n'a pas respecté son défi paye
le resto à l'autre ou un café à l'autre, etc. Et ça va être créer de l'émulation positive. Donc tu n'es pas obligé que ça soit payant, tu vois, il y a d'autres manières de créer, d'augmenter l'engagement. Mais souvent, ça implique soit d'y passer du temps, mais c'est pas l'engagement le plus fort, soit de l'argent, évidemment, c'est toujours plus simple, soit des gens, et donc là, ça peut être du public, des proches, etc. Ça peut être aussi un engagement vis-à-vis de soi-même, mais c'est plus difficile. Ça marche pour certaines personnes, mais c'est rarement le plus efficace. Voilà sur le principe. Donc l'idée c'est de faciliter ta conso, faciliter le démarrage et augmenter l'engagement. À partir de là, tu vas nettement augmenter tes chances de réussite, de tenir non seulement au début, mais sur la durée, ta consommation de contenu et évidemment du coup de progresser dans la durée sur les domaines de ton choix. Et c'est ce qui m'amène à parler de la durée, c'est-à-dire de créer une revue, un système où tu aies une revue mensuelle, idéalement, de ta consommation de contenu. Pourquoi? Parce que ça va à ce moment-là, tous les mois, ou tous les, je sais pas combien, tous les 3 mois, ou tous les 6 mois, ou toutes les semaines, j'en sais rien, c'est à toi de voir. Encore une fois, de définir ta fréquence. Ok. Et donc là, j'ai mis mensuel, mais ça peut être autre chose. Et puis, de définir ton déclencheur. Encore une fois, tu as vu la logique, c'est toujours la même. Donc je pense que là, avec ça, tu vas pouvoir démarrer pas mal de choses. Donc ton déclencheur, si elle est mensuelle, moi ce que je te propose de faire, c'est soit ça peut être le premier du mois, ça peut être une date, mais franchement le problème de la date, c'est qu'il y a toujours une bonne raison pour ne pas la respecter. Donc moi je préfère te préconiser un déclencheur qui est contextuel, encore une fois, et je pense qu'il y en a un qui est tout bête, qui va t'associer à la fois du plaisir, etc., et qui est une échéance mensuelle. Donc c'est pas une échéance, une facture ou un truc ou machin, c'est simplement ta paye. D'accord? Ça, c'est parce que c'est bien, mais il faut que tu choisisses un déclencheur qui soit positif pour toi. Si tu le fais sur ton, je sais pas moi, sur ton échéance de maison ou de enfin j'en sais rien moi, ou de voiture, ou enfin bref, des choses qui sont où tu payes, tu vas associer un déclencheur négatif à ta consommation, c'est pas le but. Donc là, tu vas essayer de choisir un déclencheur positif, ok, ta paye, par exemple, ou un autre, j'en sais rien moi, qui revient tous les mois. Et à partir de là, tu vas te dire, écoute, ouais, top, ça me fait penser qu'il faut que je me dise, tiens, mes sources de contenu, est-ce que j'en suis satisfait, pas satisfait, est-ce que je change? Est-ce que j'ai appris des choses? Est-ce que mes défis ça marche, etc., etc. Est-ce que mon système il fonctionne? Ce logo-là, c'est système. Quels sont les avantages et les inconvénients de ce que j'ai fait? Faire un petit peu le bilan, d'accord? Et est-ce que ça me plaît? Est-ce que je continue? Est-ce que je continue pas? C'est extrêmement simple, il n'y a pas besoin de faire compliqué. Et puis tu peux tout simplement améliorer ton process en permanence. Améliorer en... Alors je sais pas si je vais avoir la place d'écrire en bas. Continue. Ok. Voilà pour l'essentiel. Donc j'espère que ce système-là va t'aider tout simplement à te motiver à tester ça. Moi je te demande pas d'y croire sur parole, je te dis simplement teste-le, regarde ce que ça donne pour toi, fais le bilan au bout d'un mois, de quelques semaines, voir comment tu te sens, est-ce que tu trouves que c'est mieux, moins bien, etc. Et j'espère que ça t'aura inspiré. Et que voilà, tu auras déjà pas mal de choses. N'hésite pas aussi à me partager tes astuces de consommation de contenu. J'imagine que si tu arrives à ce moment-là de la vidéo, c'est que déjà tu fais partie des rares personnes qui regardent les vidéos jusqu'au bout, qui sont capables de regarder des vidéos qui sont pas que des chats qui tombent de chaise. Et donc bravo. Et puis tout simplement
continue comme ça, je pense que enfin, moi je partage ton approche. Et puis moi, tu vois, par exemple, pour parler un peu de moi sur la fin de cette vidéo, un des défis que je me suis mis, par exemple, c'est de ce que j'apprends et ce que je fais au quotidien, simplement le formaliser sous forme de formation, un peu comme ce que j'ai fait là, mais souvent un peu plus travaillé que ça. Là, c'est fait un peu à l'arrache, mais avec des plans d'action et puis des méthodes de A à Z pour progresser. Donc ma thématique, c'est plutôt l'efficacité au bureau. Donc ça peut être sur des Excel, sur des PowerPoint, sur la gestion du temps, sur le mind mapping, sur la gestion des réunions, enfin tout un tas de domaines. Donc tu peux regarder ça aussi en description de la vidéo, puisque je te mettrai tout simplement voilà, le lien vers la boutique où tu trouveras la plupart de mes formations. Et sur la plupart de mes formations, tu verras dans la description de chacune des formations, il y a un lien qui ramène vers une page où c'est un peu comme ce système de vidéo. Là, j'ai souvent une première partie en gratuit, et puis pour ceux qui veulent aller plus loin, évidemment, une partie payante pour aller beaucoup plus loin. Voilà pour l'essentiel de ce que je fais moi aussi de mon côté en termes de consommation de contenu et puis en termes de défis aussi de création de contenu puisque c'est ce qui me permet aussi à moi d'apprendre et puis de progresser jour après jour au-delà de ce que j'apprends aussi de par ailleurs. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté tout ça jusqu'ici. Je te mettrai le mémo de cette vidéo à télécharger, pareil en lien. Donc voilà, tu peux voir si ça t'intéresse ou pas. Et puis moi je te retrouve très vite dans une prochaine vidéo, un prochain podcast, un prochain article, puisque je suis souvent sur les trois supports. J'essaie de progresser en parallèle sur chacun de ces supports, ce qui est mon petit défi aussi à moi. Je te remercie d'avoir écouté tout ça. N'hésite pas à partager à ceux que ça peut intéresser. Et puis à très vite, tout simplement dans un des prochains contenus. Bye.